Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, c'est bientôt la fin de la Coupe du Monde donc on pleure un petit peu. Alors à l'heure où je vous parle, les demi-finales ne sont pas encore jouées. France-Maroc va se jouer mercredi, l'Argentine va jouer mardi. J'ai décidé, vu le carton du premier épisode, de refaire un deuxième épisode sur le concept que vous kiffez. Bah je refais les logos moches de la Coupe du Monde. J'ai mis moche, c'est subjectif, c'est sûr qu'en deux épisodes, les logos que je traite, ils sont plus tous moches. C'est le concept, c'est l'idée. La vie est subjective, vous connaissez, c'est YouTube. Donc oui, gros carton du premier épisode. Ça a pas mal tourné, je vous en remercie. Sachant qu'en début de vidéo, je vous avais demandé de liker si vous y pensiez. Et voilà, vous l'avez fait, vous avez kiffé, vous avez fait tourner les logos. Donc ça me fait vraiment plaisir et j'espère que les logos de l'épisode 2 vous plairont aussi. On en aura 5 dans cet épisode. Et si on commençait par le premier, avant ça, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. Voilà, clémo.png sur Instagram, KL3MO sur Twitter. Et bref, on se retrouve pour le premier logo, c'est parti. Ok, le logo de la Croatie, c'est parti. Voilà, je suis pas totalement fan de ce logo de la Croatie. On peut vraiment mieux faire et je vais pas décider de prendre le sigle HNS, qui veut dire en croate, vous m'excuseriez de mon accent. Hrvatski Nogometni Savez. Donc autant vous dire que ça, je vais pas l'utiliser, je vais me contenter de mettre Croatia. Et oui, je suis pas fan de ce logo-là, notamment voilà les lettres comme ça qui sont écrites ici et qui suivent pas forcément le parallèle comme ça de la forme bleue. Moi, j'aurais bien aimé que le texte devienne de plus en plus étroit, peut-être. Ça aurait pas été non plus la folie au fil du logo. Cette forme de blason, pour moi, elle va beaucoup plus convenir à une sélection nationale qu'à un club. Voilà, les clubs, je sais que je change de discours avec les années. Ceux qui m'ont connu il y a un petit bout de temps, mais je commence vraiment à m'habituer au rond. Pour le ballon très simple, j'ai intégré un ballon à l'ancienne, le même que sur leur logo actuel, et en le sélectionnant comme ça, je vais aller arrondir, hop, certaines arêtes, et ça m'a donné ce ballon-là. Évidemment, un truc sur lequel je peux pas passer à côté pour la Croatie, c'est le damier, et je vais retirer ces contours dorés autour des carreaux que je trouvais vraiment cheap sur l'ancien logo. Et mon idée, c'était de faire en sorte que le ballon remplace un carreau. Donc je trouvais l'idée pas mal. Sauf qu'en le regardant de plus près, finalement, je suis pas totalement fan de ce logo parce qu'en fait, en prenant ce choix-là, j'ai un peu l'impression que mon ballon il cache une croix, comme une croix suisse, mais pas un damier. Du coup, je suis pas non plus totalement fan de cette V1. Donc je décide finalement de partir sur cette V2 là. 5 carreaux sur 5 carreaux. Et oui, je vous l'affirme, ça le faisait pas du tout avec un ballon rouge. Si je change la couleur de mon ballon en rouge, ça va moins le faire, je trouve. Il y a deux écoles, peut-être que vous allez préférer. Moi, je pense qu'en bleu, on a quand même un bon contraste. Logo assez simple, mais assez actuel. Je trouve que c'est un logo logique que devrait avoir la Croatie en sélection. Dites-moi votre avis. Ok, deuxième logo, le Cameroun. À quoi il ressemble? Il ressemble à ça. Pas totalement fan. Avec ce ballon comme ça, modèle Telstar, on le sait. Il y a encore beaucoup de clubs qui arborent ce ballon sur leur logo. J'espère que ça va disparaître petit à petit. Parce que c'est vrai que ça met des gros coups de vieux au logo. Du moins, il faut les retravailler un petit peu. Coller comme ça, je trouve ça pas stylé. Et surtout qu'on voit pas trop le lion indomptable dans ce logo du Cameroun. Alors c'est sûrement un choix de leur part, mais moi je vais décider quand même de le mettre. Et là, plusieurs choix s'offrent à moi. Soit je pars sur un logo avec un lion type de face, voilà, assez géométrique. Ou alors je pars sur un lion de type héraldique, qui se trouve sur pas mal de blasons, type les Pays-Bas ou l'Angleterre par exemple, ou alors les clubs comme Chelsea ou l'Olympique lyonnais. Mais je trouve que c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Le style héraldique, ça va beaucoup plus appartenir à des pays d'Occident. Voilà, ça vient du Moyen-Âge, ça vient de toute cette tradition-là. Et en Afrique, on a beaucoup plus l'habitude de représenter des animaux d'une autre manière, notamment de face. Donc je vais décider de partir sur un lion de face, en prenant tout simplement le choix de remplir mon blason par la crinière du lion. Tranquillement, je vais faire le tour, donc c'est assez méthodique comme boulot, faut essayer de bien suivre la courbure de son blason. Évidemment, après on va se documenter, je ne sais pas à quoi ressemble un lion de tête, donc on va checker les logos de lion qui peuvent se faire à gauche à droite et essayer de le refaire à notre sauce, tout simplement. Et je me suis gardé une petite place pour pouvoir intégrer le drapeau du Cameroun. Je suis vraiment content de ce logo du Cameroun, pour moi c'est un logo logique. On peut le mettre dans toutes les couleurs, je l'ai mis en vert, mais on peut s'amuser à le mettre, pourquoi pas, en noir. Moi je l'aime bien, ce logo du Cameroun. De toute façon, je suis en train de me dire que je dis ça à chaque fois, mais ouais, je vais jamais balancer des logos que j'aime pas.
Le logo du Mexique maintenant, alors il est pas très moche, hein, on va se le dire, il a changé en plus il y a pas très longtemps. On peut apercevoir quand même des signes aztèques et c'est sur quoi j'ai voulu m'appuyer. Voilà, c'est ces espèces de formes géométriques aztèques, il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'ai cherché, je me suis documenté un peu sur internet, les formes circulaires en mode aztèque. Et je suis tombé sur cette forme là et ça m'a pas mal inspiré, je me suis dit qu'on pouvait partir là-dessus. Et en regardant cette forme, je me suis imaginé comment je pouvais faire un aigle avec cette forme-là. Donc j'ai essayé de trifouiller quelques trucs, de déplacer quelques points vers le centre, mais c'était pas facile. Et j'en suis arrivé à ça. Voilà, ce logo du Mexique, c'est le logo le plus compliqué. Je pense qu'il m'a pris 5-6 heures. Il est vraiment dur pour que tout soit un peu symétrique, proportionnel et tout, c'est chaud. Et je suis content quand même d'avoir gardé le ballon qui était présent sur le blason original. Il n'était pas évident à garder, c'était dur de faire moderne et ancien à la fois avec ce ballon modèle Telstar. J'ai intégré comme ça ici des feuilles, donc c'est pas n'importe quelle feuille, hein, c'est ce qu'on appelle un figuier de barbarie. C'est présent sur le drapeau du Mexique, sur les armoiries aussi, enfin c'est un truc de très symbolique là-bas, donc voilà. Je l'ai fait entourer le Mexico, évidemment c'est un logo moderne, c'est flat, il y a deux couleurs, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est ma proposition. J'ai aussi calé assez subtilement un FMF, Fédération mexicaine de football. Ça se fait beaucoup, ces logos, je suis pas fan personnellement, mais ça se fait beaucoup, ces types de sigles symétriques qu'on peut voir notamment sur le logo de l'Équateur. Celui-là, ça me ferait vraiment plaisir qu'il vous plaise, parce que j'ai quand même mis du temps. On continue avec l'Australie, les Socceroos, et ils ont le logo le plus moche de la vidéo, je pense. Hein. C'est un peu la cata. Voilà, on a un kangourou d'un côté et ce qu'on appelle un émeu. Voilà, donc c'est un animal qui ressemble un peu à une autruche et les deux animaux comme ça se mettent à côté du blason. Je suis pas totalement fan, il faut renouveler tout ça. Et pour moi le vrai animal de l'Australie c'est le kangourou. Donc j'ai décidé de virer l'émeu et je suis parti dans un style assez simple, un peu à la japonaise, où je vais quand même partir sur un blason noir. Je suis parti d'un kangourou de base et je vais aller le refaire avec des formes circulaires. Que je vais faire un peu de tous les côtés pour garder une harmonie en fait dans mon animal. Je vais pas pouvoir respecter ça jusqu'à la fin, mais ça va quand même me rajouter un petit quelque chose dans l'équilibre du kangourou. Et après avoir placé mon kangourou et mes deux couleurs principales, je vais placer mon texte, le FAA pour la fédération, avec le petit soulignement. Il remplit aussi l'espace. Je vous avoue que sans le soulignement, on est un peu vide, je trouve, sur le logo. Et là, hop, ça rajoute un petit peu plus de pêche. Elle fait vraiment la diff. Cette délimitation blanche, parce que ça me permet comme ça de repartir sur la queue, parce que la queue prend beaucoup de place et sans ce truc blanc je trouve que ça le fait moins. On a un peu l'impression qu'on l'a rajouté comme un cheveu sur la soupe et hop, quand je le ramène, je trouve que ça fait beaucoup plus sens. Et enfin, le Maroc. Voilà, j'ai déjà fait sur ma chaîne le Maroc, par le passé, il y a plus de 2 ans je crois. Et on va pas se mentir, il était chum. Voilà, j'aimais pas, de toute façon j'aime pas tous mes anciens logos. Enfin, à chaque fois que je fais un truc, j'aime plus. Donc voilà, je l'ai refait. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est pas l'un des plus beaux de la compète. Et je pense qu'on peut vraiment le simplifier et le moderniser en même temps. Donc si on décortique le logo actuel, on voit que la royauté elle est encore pas mal présente. Il y a du doré, il y a l'étoile comme ça juste derrière, il y a la couronne. C'est une couronne royale alawite. Et en allant regarder de plus près la dynastie alaouite, donc c'est la famille royale qui gouverne le Maroc aujourd'hui, je trouve que l'étoile de ce drapeau royal, elle est intéressante. Donc voilà, je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus pour le logo principal. Donc j'ai décidé de la mettre au centre, tout simplement, d'un rond vert. Je vais écrire en arabe du coup autour du logo, comme c'est présent sur le premier, Fédération royale marocaine de football, avec juste en dessous Maroc. Je trouve que ça suffit. Je vais rajouter aussi la couronne avec les diamants. Voilà, on va rester sur nos 3 couleurs. C'est un logo qui fait assez club espagnol, mais dans sa culture, je trouve que c'est pas déconnant aussi d'avoir un peu cette stature avec cette couronne un peu à l'espagnol. J'ai rajouté aussi une V2 à ce logo avec juste une petite ombre sur le cercle rouge. Why not? Pourquoi pas, pour ceux qui aiment un peu moins les logos flat. Et mine de rien, quand je mets les deux logos côte à côte, je préfère quand même celui que j'ai fait. Voilà, ce n'est que mon avis. Bref, dites-moi votre préféré dans cette vidéo, ça m'intéresse grave. Moi, mon préféré dans cette vidéo, je pense que ça va être le Cameroun. Le Cameroun, il est solide. Sinon, celui du Mexique, j'aime bien aussi. Il y a une petite prise de risque. C'est peut-être un peu épineux comme chemin, mais voilà, j'aime bien cette petite prise de risque. Dites-moi
votre avis. On va essayer de terminer l'année sur la chaîne avec le top des rebrandings de l'année. J'ai bien envie de faire cette vidéo là, voir les logos qui ont changé cette année, les logos même méconnus qui ont changé cette année avec les meilleures idées, etc. On va partir là-dessus. Avant la fin de l'année, je vais essayer de pousser sur ça. Un maximum de likes, encore une fois, si vous avez kiffé. Abonnez-vous l'équipe, ça coûte rien et ça m'aide de fou. Je check évidemment le compteur des abonnés tous les jours et de voir que ça augmente, bah, ça fait le plus grand bien. Je vous dis à la prochaine, ne vous arrêtez jamais de créer, c'est le plus important. Et tchou!